Doug, 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 doug. Pour l'an 3000, pour le 3e millénaire, vivez, vivez heureux, faites-vous des petites huttes d'habitation légère, ou pour vous faire de bons bains de vapeur, des huttes à sudation. Que c'est bon l'hiver, que ça fait du bien et que ça réchauffe. Pour l'an 3000, pour le 3e millénaire, vivez dans la nature, vivez heureux, soyez créatifs et purifiez-vous. Douk, 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 douk. Oui, alors Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vous ai raconté au début, voilà, qu'il ne voulait pas être du tout le président de la République, parce que il avait été président du FMI, puis il s'est fait avoir, parce que voilà, il des machins et tout, les emmerdes, il doit tout le temps résoudre les emmerdes. Alors moi, il en avait ras-le-bol, il dit non, président des Français, surtout pas, je vais encore avoir plus d'emmerdes. Et puis encore résoudre tout, puis les gens ne sont jamais contents, ce sont le bien, c'est toujours comme ça. Depuis la nuit des temps, ceux qui ont voulu faire, les chefs qui ont voulu faire pour leur peuple, les peuples n'ont jamais été contents. Donc il y a peut-être une façon de faire autrement aujourd'hui. On est là dans le 3e millénaire, 2012 c'est la fin de tous les temps, et le début du 3e millénaire. Donc hors du temps. Et en même temps, c'est une potentialité à créer plein d'autres choses qui n'existaient pas avant. Donc là, l'opportunité, elle y est. Donc, comme personne ne veut y aller, et puis que Marine va tout faire péter, et que c'est peut-être pas ce que vous voulez, j'en sais un, moi, il y a encore une solution. Au lieu de tout faire, parce que ça, la solution de tout faire péter, ça a marché. De toute façon, ça a marché. Mais il y a une autre solution plus douce, que moi je peux aussi vous proposer. La solution la plus douce, c'est... Parce que, il y a aussi une 3e solution, c'est celle de rien faire, de laisser comme ça et tout. De toute façon, les Juifs auront raison et on va aller à un cataclysme qui ne fera pas la fusion, mais l'avortement de cet ovule. D'accord? Donc, pour fusionner avec la Terre, il y a une autre façon. Beaucoup plus douce celle-là. C'est-à-dire que, il suffit de plus rien faire et de s'amuser, juste rigoler, machin. Et surtout, plus essayer de la sauver, la Terre. Parce que plus on va essayer de la sauver, plus on va empêcher qu'elle soit fécondée. Plus on empêche la Terre d'être fécondée, plus on avorte, on va vers un avortement. C'est-à-dire que cet ovule, il va être perdu. Donc c'est dommage. Pour une maman qui a envie d'avoir un enfant, mettez-vous à la place de toutes les mamans, et que les mamans qui veulent tout un enfant, et qui ne peuvent pas en avoir, elles savent bien le problème. Donc moi j'essaye en fait de faire que cette maternité et cette fécondation, pour démarrer cette maternité, commence bien dans la matrice dans laquelle nous sommes. Donc voilà. Donc, la matrice, patata. Donc, la solution, la 3e solution, la 2e, c'est de rien faire, de laisser faire la nature, de laisser faire les choses, et nous de l'accompagner. L'accompagner, de s'amuser, l'accompagner, et voilà. Et la Terre, on va avoir une fusion douce, c'est-à-dire qu'on va, sans s'en rendre compte, on va nous allons tout doucement aller vers une fusion avec l'ovule, qui sera une fusion, mais là pareil, thermonucléaire et tout, mais douce. C'est-à-dire que nous allons y aller en douceur. Donc, pour cela, les Belges nous ont montré le chemin. Mais ils ont capitulé. Quand même, ils ont montré le chemin. Les Belges, qu'on dit tout le temps on fait toujours des histoires belges sur eux, on se moque d'eux et tout, mais ils sont quand même aussi du bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont montré?
ben, qu'on pouvait se passer de gouvernement, de ceux qui nous gouvernent, nous mentent. Ceux qui nous gouvernent, gouvernement, veut dire que c'est des gens qui nous gouvernent et nous mentent. Bah oui, mais pour gouverner autant de milliers de Français ou autant de milliers de gens dans le monde, il y a bien besoin de mentir, on ne peut pas dire la vérité. Qu'on va faire comme ci, comme ça, c'est sûr qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. Hein? Comment voulez-vous que, ne serait-ce que pour la France, une seule personne puisse s'occuper de 60 millions de Français? Mais non! C'est impossible, vous voyez, vous? Papa et maman, hein? Avec 60 millions de rejetons? Vous y arriveriez? Je sais pas, hein? Vous auriez vite démissionné. Bah, c'est pour ça que maintenant ils ont mis à 5 ans, et puis je crois que, là, Marine, bah, ça va être pas longtemps. Parce que, voilà, si vous votez pour elle. Maintenant, bah, la solution, c'est donc, comme nous ont montré les Belges, et puis comme nous montre Sarkozy, qui ne s'est pas encore déclaré, que nous montre Strauss-Kahn qui veut pas se mettre, qui n'a pas voulu, et tous ceux-là qui veulent pas, il n'y a que Marine qui est un peu... bah elle, c'est normal, parce que son père n'a pas réussi, et puis bah elle a un petit peu trop de défaut d'orgueil, quoi, donc allez, nous on va réussir, hein, défaut d'orgueil, on va y arriver. Bon, alors elle va plonger dans la merde. Hein, parce que démocratie, c'est les démons dans la crasse, donc elle va plonger dans la crasse. Hein, c'est dommage, Marie, elle est jolie quand même, ça me fait de la peine pour elle. Donc on a une solution sans Marine. Merci Marine de nous avoir adoptés, et c'est pas parce que tu nous as adoptés qu'on va t'adopter, parce qu'on ne veut pas te mettre sur un piédestal, que tu deviennes une poussière, hein, comme je vous ai raconté, hein, sur l'étagère. Donc non. Je préfère que tu restes avec nous et que tu sois une poussière, que tu sois une poussière géante et puis à un autre niveau, quoi. Et puis que nous on soit des géants petits, hein, mini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben, vous les Français, vous avez le choix, plutôt que de voter, eh ben, c'est de rien faire, donc de ne pas voter, hein, à s'abstenir. Et s'il y a 90, 95 ou même 100% d'abstention, et bien là, on réussit à ne plus avoir personne pour nous gouverner et nous mentir, et on réussit ce que les Belges ont fait, et après nous, ce qu'on devra faire en France, et bien c'est le faire durer, hein. Donc réapprendre, et ça j'ai tous les outils, moi, tous les outils, pour faire durer ça. Ah oui, je le vis moi déjà. Bon. Ben, voilà. Ben, je vous expliquerai ça si ça vous intéresse. Vous aurez qu'à me joindre. Mais bon, voilà. Revenons à Strauss-Kahn. Maintenant, hein. Donc vous avez la solution. 2012, mai 2012, ne votez pas et ne mettez pas Marine avant. Maintenant, si vous la mettez avant, vous savez ce qui vous attend. Maintenant, si vous la mettez pas et que les autres, de toute façon, il n'y a pas un qui veut venir, qui veut y aller, ben alors, s'abstenir, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Donc, 100% d'abstention, et tout le monde sera content. Les hommes politiques, ils seront quittes d'être comme moi, là, avec tous ceux qui me poussent, là. Allez, vas-y, ben, et puis voilà, hein, non. Donc après, non, ils veulent pas. Donc c'est pas la peine de... allez, quoi. Non. Puis Bayrou, de toute façon, si vous mettiez Bayrou, ben lui, il est tellement croyant qu'il va tellement sacrifier qu'il va tout seul sur la croix et il va mettre les clous et tout. Non! Ce serait horrible. Ben, je sais bien en Amérique, là, en Amérique, là, je sais plus où, le truc machin land, là, Disneyland ou quoi. Ah oui, tous les jours, ils sacrifient le Jésus 2 fois par jour et les gens viennent par cent. Bon, je sais bien que ça manque. C'est devenu une drogue. Mais il faut aussi s'en passer quand même, hein. Donc, Bayrou, non, mon cher Bayrou, j'ai pas envie que tu te sacrifies, que tu te mettes sur la croix tout seul, ce serait horrible. Donc, voilà. Et puis tous les autres, ils essayent de faire la même chose. Puis Hollande, je leur dis un mot tout de suite avant de passer à Strauss-Kahn. Et ben Hollande, lui, s'il est élu, hein, si vous voulez qu'il soit élu, vous le mettez lui à la place de Marine. Marine, elle nous a adoptés, mais on la veut pas. Oui, c'est quand même trop... elle va trop nous mater, hein, puis un coup de baguette,
Elle est gentille de nous avoir adoptés, mais si c'est pour nous foutre des coups de bâton, il vaut mieux peut-être pas, hein. Donc, alors, ben, ma foi, il reste plus que Hollande, alors. Mais Hollande, lui, il va faire comme Sarkozy. À peine il va être réélu, le peuple va pas être content de ce qu'il va décider, et il va lui foutre des coups de pied au cul, lui envoyer des tomates à la figure et tout. Lui, il va se barrer en Hollande, hein. Ah, c'est sûr. Surtout que là-haut, la politique, ça marche vachement bien. Et donc, je sais pas qu'est-ce qu'il est déjà pas pour. Il devrait déjà être parti en Hollande, plutôt que rester en France, là, avec les francs. Ah, c'est des. Ces francs-là, ils sont trop francs en fait. Ils sont comme moi, ils sont trop francs, ils disent tout. Et puis voilà, après, ils sont tapés sur les doigts. J'ai toujours été comme ça. Et je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Bon, ouais, prendre ça à la rigolade et tout, mais il faut toujours que je raconte la vérité. Je dis plus rien. Bon alors, Strauss-Kahn, si vous ne savez pas, il y a plein de choses que vous ne savez pas sur Strauss-Kahn. Alors on va terminer sur l'histoire de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, lui, comme il ne voulait pas se présenter et tout, eh ben, il a été voir la Banque européenne, hein, comme il était président du FMI, il avait facile, et puis il avait des amis, il dit écoute, je vais aller en Amérique là, et j'aurai besoin de devises européennes, parce que bon, je vais essayer de faire un arrangement avec eux, pour que voilà, machin, pour pas qu'on coule quoi, hein, ni nous ni eux, hein, donc, bon mais, est-ce que, bon comme c'est moi qui prends l'initiative, le risque, ce serait bien si je pouvais avoir des coupures imprimées, donc on va scanner ma photo, hein, et puis la mettre en effigie sur les billets d'euros. C'est comme ça, c'est son orgueil un peu qui... Donc ouais, ma foi, voilà, qu'on scanne des billets en euros, quoi, pour qu'on prenne une valise pour que Strauss-Kahn parte aux États-Unis, s'arranger aux États-Unis, soi-disant pour arranger les choses au niveau de la bourse. La bourse. Parce que ça commençait à descendre, hein. Il y avait la bourse qui était pleine, quoi. Donc il fallait qu'il trouve un moyen de... Donc il part aux États-Unis avec sa valise pour essayer d'arranger la bourse. Et puis là-bas aux États-Unis, à l'hôtel, il va avoir une femme de chambre. La femme de chambre, elle, je vous dis ça, cette femme de chambre, quand elle avait vu sur la liste de... Parce qu'ils ont, dans les grands hôtels comme ça, ils ont les numéros des chambres, hein, ou là où ils doivent faire le lit, le travailler, tout ça, le lit, tout ça. Et en même temps, ils ont le nom des gens qui s'affichent quand même. Oh, Strauss-Kahn. Oh, Strauss-Kahn, c'est mon idole, il est génial, c'est le président de FMI, c'est lui qui va nous sortir tous de la crise, c'est un héros. Ah, elle voyait pas de mal, elle, hein. J'aurais tellement envie d'avoir sa photo avec sa dédicace. Alors bon, et puis Strauss-Kahn, lui, qui était en train déjà de ruminer comment il allait faire pour pas être président de la République, dit, voilà. Il voit la chambre arriver, il dit, écoutez, est-ce que ça vous arrangerait de gagner de l'argent facile? Parce que j'ai besoin d'un service. Alors il dit, mais oui, oui, je veux bien vous rendre service et tout. Donc elle dit, voilà. Alors il lui tend un paquet de billets d'euros avec son effigie. Et puis il dit, voilà, je vous donne cette lasse de billets. En échange de quoi vous allez porter plainte contre moi? Elle dit, mais non, monsieur Strauss-Kahn, je veux pas contre vous parce que vous avez un peu d'argent. Et puis ça me gêne pas. Ça m'a rendu ça me fait une prime. C'est gentil de me donner une prime, je travaille beaucoup dans cet hôtel. Il dit, oui, je sais bien que vous travaillez beaucoup, je sais bien que ça vous fera une bonne prime, mais j'ai besoin, contre cette prime, que vous portiez plainte contre moi. Et puis elle regarde les billets, elle dit, ah, mais je rêvais d'avoir votre photo avec votre dédicace. Moi, j'en ai toute une liasse. Oh, merci. Voilà. Donc, rien que de penser, de rêver que ça va arriver, ça arrive, ça vient à nous. La preuve. Donc, alors il dit, voilà, en échange, vous portez plainte contre moi, comme quoi je vous ai violé. Oh, mais je pourrais jamais faire ça. Je pourrais jamais faire ça. Et puis, de toute façon,
vous me violeriez pas parce que j'ai déjà besoin de vous, là. Ah, Strauss-Kahn dit, ah ben non, mais on pourra pas le faire. Ah mince alors, parce que elle commençait déjà vachement mouillée, quoi. Et puis, bah, les bourses de Strauss-Kahn, elles n'avaient toujours pas résolu le problème des bourses. Or, il a dit, ben, surtout pas avec vous, parce que comme on fait un arrangement comme ça et tout, et puis il dit, mais il faut bien des traces ADN pour que on puisse le prouver que vous m'avez bien violé. Alors là, Strauss-Kahn, ben, il a dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, bah, allez, on va aller badifoler, ça va m'alléger les bourses, je résous les bourses, et je résous le problème, l'envie qu'avait cette femme de faire badifoler avec son héros, quoi. Hein, et puis, et en même temps, ça résolvait tout. Et puis après, eh ben, cette femme de chambre, très heureuse de ce qu'elle a pu vivre avec, et d'avoir résolu le problème de bourse de Strauss-Kahn, eh bien, elle a été très contente d'aller porter plainte et de dire, bah voilà, il m'a violé, machin et tout, j'ai les traces, tout, vous pouvez regarder, j'ai l'ADN de lui, tout, bon voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, après vous connaissez l'histoire, mais ça, c'est ce qu'on vous a pas dit, hein. Donc, je dis ce qu'on vous a pas dit, le reste de l'histoire que vous connaissez, là, toujours rabâché, parce que plus on vous matraque avec des informations toujours les mêmes, moins vous allez demander à savoir la vérité du derrière de l'écran, hein, d'accord? Ben, c'est normal, eh oui, oui. Donc ça marche comme ça. Donc, mais c'est pas fini, parce que Strauss-Kahn, les billets qu'il a fait, bon ben pour être sûr que ça marche son truc, ben qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a été voir les juges, il dit, messieurs les juges, voilà, je vous donne tant d'euros, hein, en billets de banque, hein, tout frais, tout neuf, regardez, même avec ma photo, en échange que, et ben voilà, il lui raconte l'histoire et tout, ce qui s'est arrangé avec la sage-femme, il dit, ben oui, voilà, que ça marche, voilà, vous m'inculpez bien et tout, puis après vous me relâchez, que je puisse repartir dans ma famille et tout, mais au moins c'est juste pour que je puisse pas être président de la République en France, parce que je veux pas. Alors les juges, ils trouvent ça un peu bizarre, mais en même temps ils disent, bon, ben, vu les paquets de billets qu'il leur donnait, il dit, bon, ben oui, c'est bon, on est d'accord. Bon, d'accord. Donc voilà, et il a acheté les juges. Mais c'est pas tout. Il voulait vraiment que ça marche. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a été voir? Ben, il a été voir le FBI. Et puis au FBI, pareil. Encore un paquet de billets, en leur disant, ben voilà, et il réexplique encore l'histoire, tout, puis le FBI, il dit, bon, ben ok, on est d'accord, bah, merci, hein, c'est un beau cadeau de Noël, machin et tout. Enfin, c'était pas pour Noël, mais... Donc, hop là, tac, tout se fait bien. Et puis Strauss-Kahn, bah, lui, heureux d'avoir résolu ce problème de bourse, revient en France. Et puis là, la femme de chambre qui déclare, tac, qui porte plainte. Alors, elle porte plainte, elle va donc porter plainte, et puis voilà, puis elle est toute contente. Et puis, ben, ses billets de banque, elle a été les amener à la banque. Parce que, ben, du coup, elle avait ces billets-là, elle dit, ben, je suis bien content, mais je vais les placer en bourse à la banque, et qui me rapportera encore un peu plus, et puis voilà. Donc elle va à la banque, et puis à la banque, elle lui dit, mais ces billets sont faux. Comment ça, ils sont faux? Ah ben oui, c'est des billets qui ont été scannés, mais ça a été fait par une banque, par la Banque de France, mais ils sont pas valables. À l'effigie de Strauss-Kahn, c'est pas valable. Alors là, elle a compris. Elle a compris que Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il avait fait avec ses billets? Eh ben, ils avaient scanné pour les troquer. Hein, Strauss-Kahn, il ne pouvait que scanner pour troquer. Hein, et ça a marché. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a bien son nom. Hein. Donc, la femme, quand elle a vu que ses billets étaient faux, elle a dit, oh ben d'accord, j'avais envie de coucher avec lui, mais quand même, il m'a bien trahi. Donc, comme elle était tellement amoureuse de lui, tellement heureuse d'avoir pu passer ce moment avec lui, même s'il n'y en avait plus jamais, et ben là, pour du coup, elle a été trahie dans l'amour qu'elle avait pour lui et tout, et là, elle a été portée plainte de nouveau contre escroquerie, hein. Donc, mais ça, les juges, donc ça, vous n'avez pas su pourquoi, mais je vais dire pourquoi. Alors, elle va porter plainte, et les juges, qui avaient touché des billets aussi,
Il dit, ben, ma pauvre dame, vous allez porter plainte contre Strauss-Kahn pour ça, mais bon, on peut pas faire grand-chose parce que nous aussi, on a touché des sous. Et puis, c'est si vous, ben, nous, on va aller voir la banque. Alors, bon, la banque, on est placé. Oh, ben mince, c'est vrai, ils sont pas bons non plus. Bon, ben, alors, qu'est-ce que font les juges? Ils disent, bon, ben, on se dessaisit de l'affaire et on met ça au FBI parce que nous aussi, on porte plainte. Ah! Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça a été jusqu'au FBI. Le FBI, oh là là, quand ils ont appris tout ça, ben, ils ont tout vite voir si leur billet était bon. Ah ben, leur billet était faux, pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait le FBI? Bah là, ils ont été portés plainte à Obama, hein. Alors Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, quand il a appris tout ça, toute cette histoire et tout. Amusez-vous avec la biquet, avec vos animaux, si vous avez personne avec qui jouer, eh ben jouez avec vos animaux, jouez avec vos petits amis qui sont là pour vous distraire et non pas pour vous nourrir. Regardez-moi assez, regardez un peu comme elle est heureuse. Elle sait qu'elle ne sera pas un jour dans une casserole, hein Suquette? Elle est heureuse de vivre, car c'est une petite brebis qui normalement devait être morte à la naissance. Eh ben nous, on a dit non, elle ne sera pas morte à la naissance. Et on l'a ressuscitée d'entre les morts. Pour quelle raison? Ben parce que toute vie mérite d'être vécue dès l'instant où la vie sent qu'elle est respectée et qu'elle est estimée à sa juste valeur. Donc voilà. Estimons les animaux de compagnie. Tous les animaux sont des animaux de compagnie. Et regardez comme ils sont heureux. Hein? Et puis, on peut même jouer au foot. Hein? Je vais chercher le ballon.